Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur le brebis et le bouc. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence ce matin pour écouter cet enseignement sur le brebis et le bouc pour que nous en connaissions la quintessence et que nous puissions choisir et faire partie soit de brebis ou faire partie de bouc et en connaître les conséquences. Seigneur, ouvre notre esprit et donne-nous l'intelligence de comprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 au verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits ou à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Bien-aimés du Seigneur, nous savons tous, comme nous l'avons déjà répété à maintes reprises, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui avait la sagesse et l'intelligence d'enseigner beaucoup de choses, non seulement en parabole, mais d'une façon imagée. Alors ici, en voici encore un exemple. Il compare les hommes avec les brebis et les boucs. Et cet enseignement est basé à faire connaître aujourd'hui, avant que nous puissions quitter cette terre, si nous faisons partie de brebis ou si nous faisons partie des boucs. À la lumière de cet enseignement, chacun de nous va s'examiner à la fin pour voir si réellement il ne fait pas partie des boucs ou il ne fait pas non seulement faire partie des brebis du Seigneur. Les brebis dont le Seigneur a parlé ont une particularité. Nous savons tous que quand on s'approche d'une brebis, soit on la frappe, la brebis n'est pas à mesure de bêler ou soit de faire de bruit, tandis que le bouc, oh là là, il suffit de tendre la main, de toucher sa patte, c'est tout le quartier qui sera ébranlé, avec des tapages, avec des cris. Mais une brebis, on peut la frapper
on peut parfois la tenir ferme pour lui trancher la gorge, la brebis ne pourra jamais sortir un cri. Alors le Seigneur a pris ces images et les a comparées aux hommes qui sont d'une part parfois des hommes tonitruants, des hommes avec beaucoup de tapage et qui sont des pleurnichards, des plaintifs, et tout le temps qui cherchent à comment se venger et qui font partie des boucs, tout simplement. Parce qu'un bouc, quand on le touche, rien que le toucher, c'est tout le quartier qui sera emmerdé. Tandis qu'une brebis, on peut la frapper, on peut l'approcher, mais rien du tout, on n'entendra aucun cri. Et le Seigneur a donné ces images pour comparer les hommes qu'il a créés. Alors, ici, nous venons de voir que le jugement dernier sera basé sur l'amour. L'amour. L'amour des autres. Parce qu'on peut dire qu'on aime Dieu, mais aussi longtemps qu'on n'aime pas les autres, on n'est pas enfant de Dieu, ou bien on ne fait pas partie des brebis du Seigneur. Et quand on ne fait pas partie des brebis du Seigneur, c'est que nous ne sommes pas sous sa protection. Dieu ne pourra pas nous protéger. Et alors ici, lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous allez découvrir que le roi dit à ceux qui sont à sa gauche, maudit. Donc ceux qui sont à sa gauche sont maudits. Ceux qui sont à sa droite, à sa gauche, et la gauche qui est la mauvaise main de Dieu. Tandis que la droite, c'est la bonne main de Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, c'est que Dieu a deux mains, une main droite et une main gauche, et la main droite avec laquelle il fait du bien à ceux qui se comportent comme des brebis sur la terre, qui sont dociles, candides, qui sont doux, qui respectent ses commandements, qui marchent dans l'obéissance de ses commandements, et sa main gauche, qui est la mauvaise main, c'est là où le Seigneur place ceux qui sont d'une mauvaise conduite, qui sont méchants sur la terre, qui sont tribalistes, qui n'aiment pas les autres, qui rejettent les gens en fonction de leur couleur ou de leur tribu, qui sont des gens sans miséricorde et qui sont des gens sans remords, impassibles aux douleurs des autres, insensibles et sans pitié, c'est-à-dire impitoyables quand ils exercent des jugements sur les gens. Et ce sont des gens que Dieu place à sa gauche. Alors, vous allez vous souvenir vous-même que le Seigneur, si vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, qu'il dira à ceux qui étaient à sa gauche ou qui sont à sa gauche que vous n'avez exercé aucune miséricorde sur la terre, j'étais dans des situations très difficiles et vous ne m'avez pas assisté. Et ceux-là lui diront aussi, mais quand avons-nous vu dans de telles situations, n'avons-nous pas assisté? Et le Seigneur dira, chaque fois que vous ne faisiez pas ces choses à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous ne les faisiez pas. Dieu est invisible, il est esprit, on ne le voit pas. Alors si nous voulons que Dieu soit avec nous, nous devons de même faire du bien à ceux que Dieu a créés comme nous, à ceux que Dieu a mis à côté de nous, pour que nous vivions ensemble en paix. Parce que si nous voulons rejeter les autres, nous n'aurons jamais la paix. Il n'y a pas de paix dans l'exclusion. Et oui, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre pour que nous vivions ensemble. Personne n'a créé la terre. Aucun homme n'a créé la terre. Nous sommes venus nous retrouver sur la terre. Mais regardez comment il y a des divisions parmi nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sans amour. Alors, rappelez-vous d'un homme qui était sur le point de mourir. C'était qui? C'était Étienne. Alors qu'on était sur le point de le lapider parce qu'il avait rendu témoignage de Jésus-Christ. Et quand ce temps-là, on les persécutait, donc tous les disciples de Jésus-Christ. Étienne, avant de mourir, il
releva son regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Eh oui. Pourquoi Jésus était à la droite de Dieu? Parce que Jésus avait obéi au commandement de son Père sur la terre. Parce que Jésus avait marché avec docilité, avec humilité, avec obéissance totale, dans la sagesse et dans la grâce. Il grandissait et il avait fait la volonté de son Père. Et quand il a quitté ce monde, Jésus était à la droite de son Père. Son Père l'a mis à la droite, à sa droite, parce qu'il méritait qu'il soit en cet endroit. Et maintenant sur cette terre, souvenez-vous d'un certain homme, d'Esdras, un scribe, qui avait été aussi à Babylone comme captif. Et quand le temps était accompli, que les Juifs devaient rentrer sur leur territoire à Jérusalem, Esdras est arrivé à Jérusalem. Mais cet homme, comme vous lisez dans Esdras au chapitre 7, à partir du verset 10, on dit, cet homme, il dit, la bonne main de Dieu était sur moi. Eh oui. Pourquoi la bonne main de Dieu était sur lui? Parce que Esdras avait appliqué son cœur à obéir et à mettre en pratique la loi de son Dieu. C'est alors que le roi de son temps, ce roi-là, lui accorda tout ce que Esdras lui avait demandé pour aller bâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Bien-aimé du Seigneur. Donc sur cette terre, avant que nous puissions la quitter, nous devons savoir que chacun d'entre nous est capable de savoir si la bonne main de Dieu est sur lui. Et la bonne main de Dieu, c'est la main droite. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où Dieu prend sous sa protection ceux qui lui sont agréables parce qu'ils sont les enfants de charité. Ils pratiquent la charité sur cette terre. Et ce sont des gens que Dieu garde à sa droite. Ce sont des gens que Dieu console. Ce sont des gens que Dieu bénit parce qu'ils sont bénis de Dieu. Mais tandis que ceux qu'il place à gauche d'office à cause de leur mauvais comportement, ce sont des maudits. C'est pourquoi vous voyez, tu peux tout faire, tu peux demander à Dieu, tu n'obtiens rien. Pourquoi? Parce que tu es un maudit. Alors, en tant que maudit, tu n'obtiendras rien de Dieu. Tu demanderas le mariage, il ne va pas te l'accorder. Tu demanderas, je ne sais pas, un boulot. Tu demanderas la guérison de ta maladie, il ne va pas te l'accorder. Pourquoi il ne va pas te l'accorder? Parce que tu es un maudit. Alors, les maudits n'ont pas la paix du cœur. Parce que la Bible déclare que les méchants n'auront jamais la paix sur cette terre. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que chacun d'entre nous puisse s'examiner et se découvrir. Est-il à la droite de Dieu ou il est à la gauche de Dieu? Ceux qui sont à sa droite, Dieu les prend sous sa protection. Parce que ce sont ses brebis. Ils entendent sa voix et le suivent parce qu'il est le bon berger. Et c'est lui qui les protège. Et c'est lui aussi qui les guérit lorsqu'ils sont malades et ou soit ils sont stressés. Dieu est là pour les consoler, pour les affermir. Pourquoi? Parce qu'il est leur berger. Tandis que ceux qui sont à sa gauche, c'est facile de se découvrir. Vous êtes maudits et vous avez déjà l'impression que Dieu ne vous aime pas ou tout ce que vous faites, ça ne marche pas, ça ne rapporte pas de succès. Pourquoi? Parce que vous êtes maudits. Tout ce que vous entreprenez, c'est voué à l'échec d'avance. Pourquoi? Parce que vous êtes un maudit. Voici le moment de pouvoir chercher le moyen de se retrouver à la droite de Dieu. La droite de Dieu, que Esdras a dit, la bonne main de Dieu est sur moi. Eh oui, lui, il a reconnu que la bonne main de Dieu était sur lui parce que tout ce qu'il demandait et aux autorités, les autorités de son temps les lui accordaient. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui et Esdras était béni et il a fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, je vous donne une recommandation ce matin. Cherchez à être à la droite de Dieu, qui est la bonne main de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.
leli mingi awa na Afrika tolabi yo. Kongo ya lelo nani mokonzi ye bamami wata bakokonza lisusu te bato soloka bakokonza lisusu te.